Merci pour votre présence nombreuse à cette cérémonie des vœux de notre communauté de communes. Et permettez-moi tout d'abord de vous adresser tous mes vœux de bonheur, de santé, de prospérité et de réussite pour vous et vos familles, et de réussite tant au plan personnel que professionnel. Cette année, je déroge à la règle et je ne sacrifierai pas au traditionnel film rétrospectif de 2023. D'abord parce que l'habitude fait parfois l'usure et le renouvellement s'avère à ce titre nécessaire. Mais aussi car l'année fut tellement dense que notre soirée n'aurait pas suffi à ce visionnage. Rassurez-vous néanmoins, une rétrospective vidéo succincte sera publiée dans les prochains jours pour permettre à tout un chacun de mesurer cette année à l'aune des actions conduites. Beaucoup de choses ont été réalisées et je souhaite remercier ici chaleureusement les vice-présidents qui m'entourent, les collègues maires et élus de la CCAPV, mais aussi nos collaborateurs qui agissent au quotidien pour convertir nos volontés d'élus en réalité de terrain. J'ai eu l'occasion cet après-midi encore de souligner auprès d'eux tant leur mission était importante et à quel point le sens même du service public ne doit pas être galvaudé, mais s'inscrire au contraire dans une exécution efficace, efficiente et pragmatique. Enfin, pour être complet et intimement convaincu que le développement du territoire ne peut se faire qu'au sein d'un bloc communal qui soit uni. Je voudrais associer à ces remerciements les DGS, les secrétaires de nos 41 mairies, ainsi que tout le personnel de l'Office de tourisme intercommunal. Merci à vous tous pour cette énergie déployée au bénéfice de l'intérêt commun et du vivre ensemble. Puisque le travail n'est plus indiscutablement une valeur refuge de notre société, que recruter devient parfois un sacerdoce, nous nous attachons à valoriser nos métiers et notre qualité de vie. C'est à ces fins que je tenais à vous présenter ce soir un très court métrage réalisé il y a quelques semaines, un court-métrage qui valorise notre intercommunalité et ses agents. Alors, vous en jugerez, mais sur un ton qui est volontairement décalé et humoristique. Et je vous propose de vous retourner et de regarder ce court-métrage. Le film commence toujours par un décor grandiose. C'est vrai, mais attendez. Voilà, c'est mieux, non? Je disais donc par un décor grandiose et une jolie musique. Mais un bon film, ce sont aussi des personnages au sourire radieux, des moments heureux. On n'en fait pas un peu trop là? Non, ici, on en fait beaucoup, tous les jours, avec conviction et engagement. Des mots qui guident les pas des 150 agents de la CCAPV. CCAP quoi? La communauté de communes Alpes-Provence-Verdon, source de lumière. Lumière, son, action! Laissez-moi vous conter l'histoire d'une des plus vastes intercommunalités de France. La plus vaste, oui, avec ses 41 communes situées au carrefour des Préalpes, de la Provence et de la Côte d'Azur, avec des sommets atteignant les 3000 mètres d'altitude. Ça veut dire qu'on va parler de nous? De vous, oui, ensemble, au service de chaque habitant. Oui, pardon, car les agents de la CCAPV sont partout. Vous les croiserez à la médiathèque, au musée, à l'école ou à la déchetterie, dans les rues ou dans les bureaux des services, dans les prés, dans les forêts, auprès des cours d'eau ou sur le terrain, auprès des entreprises. Ils sont là. Qu'il s'agisse de missions techniques, sociales, administratives, environnementales ou culturelles, proches et solidaires, utiles à chacun et essentiels au bien commun. Des super-héros du quotidien. Alors, comment finir un bon film? Peut-être en rappelant qu'ici, été comme hiver, ski, palmes ou chaussures de randonnée aux pieds, les saisons sont sublimées. Et en précisant bien sûr que ce territoire est aussi un pays d'art et d'histoire. Bienvenue à la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon, source de lumière. Une terre d'aventure pour vivre les plus belles histoires.
après ça, comment ne pas avoir envie de venir sur ce territoire et de venir y travailler? Je crois que c'est l'objectif et on avait besoin de vous montrer ces choses-là et vous donner l'importance des métiers et la réalité du travail accompli au quotidien par les 150 agents de cette communauté de communes. Des agents mobilisés, je souhaitais le rappeler ici, devant vous, les élus. Avant de tourner définitivement la page de l'année 2023, permettez-moi de revenir un peu en arrière et de vous partager toute ma joie et ma fierté que notre territoire ait obtenu à l'unanimité du jury le label Pays d'Art et d'Histoire. C'est une reconnaissance d'un travail en commun porté par les élus. C'est la valorisation de l'implication de nos agents des différents services et en particulier d'Amandine Delard pour mettre en lumière les richesses de notre patrimoine. C'est la continuité de l'investissement sans faille de nos associations patrimoniales depuis de nombreuses années et des bénévoles qui les animent. Je les salue ici. C'est un ciment de nos vallées, un bien commun qui fait sens, et c'est enfin une victoire collective qui nous rassemble. Merci à tous nos partenaires pour leur soutien précieux dans cette démarche, et notamment à l'État, Madame la sous-préfète, la DRAC, la région, le département, les villes et cités de caractère pour ne citer que. 2023 aura également été marqué par l'ouverture au public de notre halle des sports intercommunale à Saint-André-les-Alpes, tout à côté de nous, une opération majeure dont bénéficient aujourd'hui les collégiens, les écoliers et de nombreux acteurs associatifs, dont la dynamique s'est trouvée réimpulsée. Je souhaite que ce gymnase, comme tous nos équipements sportifs, et notamment nos terrains multisports, construits en 2023 à Toramotte et Entrevaux, contribue à véhiculer les valeurs de l'olympisme, les pratiques mixtes et le handisport. Notre société a parfois grand besoin qu'on lui donne du sens, et le sport en est, tout comme la culture, un véritable vecteur auprès de toutes les générations. Je m'arrêterai là, même si la liste des réalisations 2023 sur laquelle j'aurais voulu revenir est nettement plus longue. Le temps est toutefois venu, en cette nouvelle année, de parler désormais des projets à venir. Cette année seront lancés les marchés de travaux de notre futur siège intercommunal et de la salle culturelle multifonction associée, tout à côté de nous, un bâtiment qui sera la vitrine de l'exemplarité environnementale que nous souhaitons porter, notamment l'artificialisation nette réduite à sa portion congrue, la récupération des eaux de pluie, la production d'électricité photovoltaïque, l'isolation à haute performance et le traitement bioclimatique, l'utilisation de matériaux biosourcés, traitement des déchets. Aucun aspect environnemental de ce projet ne sera occulté. Merci à nos partenaires de l'État, de la région et du département pour leur appui financier indispensable à la réalisation de cette opération, dont le maître mot sera la sobriété, qu'elle soit environnementale, architecturale ou financière. Mais 2024 sera aussi l'occasion du lancement de notre opération programmée de l'amélioration de l'habitat pour impulser et financer des travaux sur le logement privé, concourant à la rénovation énergétique et au maintien à domicile. Un programme ambitieux sur 5 ans qui mobilisera plus de 5 millions d'euros de financement public venant outre de la CCAPV, de l'État, via l'ANA, de la région, du département ou encore de la Caisse d'allocation familiale. Merci de votre soutien si précieux à nos côtés sur cette opération qui me donne l'occasion d'adresser un signal à nos artisans dont nous souhaitons qu'ils en soient aussi les bénéficiaires. Nous poursuivrons cette année le maillage de notre territoire en équipement sportif, partout où il y a une école, avec la finalisation des travaux de la salle multi-activité à Barème, la construction d'un terrain multisport sur Colmar-les-Alpes, ou le lancement des études de programmation du gymnase d'Anote. Une nouvelle tranche de travaux sera activée sur le site intercommunal de Raterie pour la zone de découverte, tandis qu'aux côtés du département, nous franchirons de nouvelles étapes pour la modernisation de l'espace lumière, dans une vision pragmatique et responsable, prenant en compte l'adaptation au changement climatique, mais aussi les réalités économiques. Notre projet de territoire franchira des étapes supplémentaires en 2024, avec l'arrêt définitif du SCOT et sa mise en opposabilité, mais également
d'ici la fin de l'année, le lancement du PLUI à 41 communes. Dans une visée où nos communes ne se concurrencent pas, mais au contraire unissent leurs forces, additionnent leurs atouts et se complètent au bénéfice de nos bassins de vie. Cette approche solidaire continuera d'être également notre fil rouge, avec la poursuite du dispositif des fonds de concours aux communes, pour lesquels plus de 300 000 € ont déjà été alloués, le versement de la dotation de solidarité communautaire, les appuis en ingénierie sur Petites Villes de demain, Villages d'avenir, ou encore via le service commun des marchés publics. Une solidarité que nous devons encore consolider face aux événements naturels comme en décembre 2023 sur l'Auverdon, car le changement climatique doit nous obliger à imaginer et déployer nos moyens communs face aux risques avec plus d'anticipation encore. Comme vous le voyez, les projets sont nombreux, les actions planifiées sont riches, et ceci grâce à l'engagement et la fidélité de nos partenaires. Permettez-moi de remercier à ce titre l'État, représenté par Madame la sous-préfète, avec qui nous préparons d'ailleurs les contours du futur CRTE, contrat pour la réussite de la transition écologique, de remercier la région, son président Renaud Muselier et son vice-président David Gérand, avec qui nous avons une écoute toujours attentive et un soutien clair et massif, que ce soit via le contrat Nos territoires d'abord, mais aussi sur les contrats de mobilité. Accordez-moi aussi de saluer le conseil départemental et sa présidente Eliane Bareil, soutien de grande proximité s'il en est, avec laquelle nous entretenons un dialogue permanent et constructif. Le futur contrat départemental de solidarité territoriale en sera une nouvelle illustration. Enfin, et bien que cette liste ne soit pas exhaustive, je me devais de saluer également l'Éducation nationale et son directeur académique, Michael Cabec, avec qui nous collaborons étroitement, en appui d'Alexis Corny, proviseur de nos collèges, à la définition d'un programme éducatif à 360 degrés, à même de conforter tous nos établissements scolaires, de remercier la Caisse d'allocation familiale et la MSA pour la nouvelle convention territoriale globale qui a été signée en faveur de notre territoire, mais aussi le parc naturel régional du Verdon et tous les syndicats qui œuvrent sur notre intercommunalité, en délégation ou en transfert de compétences, les Pages Verdon, le SMAB, le SMIAG, le CIDEVOM, ou encore le nouveau syndicat Espace Lumière. Merci à tous de votre investissement en faveur de nos populations. Et puisque j'en ai désormais l'habitude, je finirai mon propos en vous partageant cette année olympique, cette réflexion du célèbre nageur Michael Phelps, qui disait au firmament de sa carrière et à l'aube d'un nouveau challenge, il y aura des obstacles, des doutes, il y aura des erreurs, mais avec un travail acharné, il n'y a pas de limite. Puisse ce raisonnement nous guider en cette nouvelle année. Et avant de terminer, je souhaite une nouvelle fois vous présenter tous mes vœux de bonheur, de santé, de réussite à vous tous. Merci beaucoup.